L'arrivée des enfants est une tempête joyeuse qui balaye tout sur son passage. Ce petit être tant désiré, qui remplit vos cœurs d'un amour inconditionnel, peut aussi, paradoxalement, semer le trouble dans l'intimité de votre couple. Les rires et les gazouillis se mêlent alors au silence pesant, aux fatigues accumulées et à cette sensation insidieuse que le temps à deux s'est volatilisé. Vous vous rappelez de ces soirées où les conversations s'éternisaient, où les regards en disaient plus que mille mots, où l'envie de l'autre était une évidence? Aujourd'hui, ces moments semblent lointains, engloutis par les couches, les devoirs, les repas à préparer et cette épuisante jonglerie entre vie professionnelle et vie personnelle. Votre couple, autrefois au centre de votre univers, s'est retrouvé relégué au second plan, comme une pièce rapportée dans un emploi du temps surchargé. Vous vous croisez, vous aidez, vous êtes des parents extraordinaires, mais êtes-vous encore des amants, des complices, des partenaires amoureux? Cette question sourde et lancinante peut être une source de frustration, de tristesse, voire de ressentiment. La passion s'est étiolée, la tendresse se fait rare et parfois même le désir semble avoir pris la poudre d'escampette. Ne vous blâmez pas, c'est une réalité que beaucoup de couples vivent, mais ce n'est pas une fatalité. Je me souviens d'Élise et Vincent, un couple dans la trentaine, parents de deux jeunes enfants. Ils sont venus me voir épuisés, le lien distendu. Élise, auto-entrepreneur, se sentait submergée par les tâches ménagères et la charge mentale liée aux enfants, tandis que Vincent, cadre d'entreprise, passait de longues heures au bureau et se sentait déconnecté de la vie familiale une fois rentré. Leur intimité physique avait pratiquement disparu et leurs conversations se limitaient à la logistique du quotidien. Élise me confiait avec une profonde tristesse: On est devenus des coéquipiers, mais j'ai l'impression d'avoir perdu mon homme. Vincent lui exprimait sa frustration de ne plus retrouver la légèreté et la complicité qu'ils avaient avant. Au fil de nos échanges, nous avons exploré comment les rôles parentaux avaient, sans qu'ils s'en rendent compte, écrasé leur rôle de partenaire amoureux. Leurs attentes mutuelles n'étaient plus alignées et la fatigue empêchait toute initiative pour se retrouver. En travaillant sur la répartition des tâches, la communication de leurs besoins et le réinvestissement de moments à deux, même bref, ils ont redécouvert le plaisir de se retrouver, de rire ensemble et de se regarder avec tendresse. Leur parcours n'a pas été sans embûches, mais ils ont pu réinvestir leur relation, pas seulement en tant que parents, mais en tant qu'hommes et femmes désirants et aimants. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire d'Élise et Vincent, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité. Les prénoms ont été modifiés. La perte de l'intimité après l'arrivée des enfants n'est pas une fatalité, mais elle exige une prise de conscience et un engagement. Voici quelques pistes pour y parvenir. Le mythe du temps idéal. Oubliez l'idée qu'il faut absolument des heures pour se retrouver. L'intimité se construit dans des petits gestes du quotidien. Il ne s'agit pas de trouver du temps, mais de créer du temps même minime pour le couple. Ces micro-moments sont les fondations sur lesquelles reconstruire une connexion plus profonde. Les rôles, la charge et la répartition invisible. L'arrivée des enfants met souvent en lumière des déséquilibres dans la répartition des tâches et de la charge mentale. Il est crucial de mettre des mots sur ces déséquilibres, souvent implicites. Une discussion ouverte et honnête, sans reproche, sur la répartition des rôles parentaux et domestiques est essentielle. Cela permet de créer et de libérer de l'énergie pour le couple en évitant le ressentiment et l'épuisement. Redéfinir l'intimité. L'intimité ne se résume pas au rapport charnel. Elle englobe la connexion émotionnelle, la complicité intellectuelle, le partage des vulnérabilités. Après les enfants, l'intimité peut prendre de nouvelles formes. Il s'agit de redécouvrir ce qui vous nourrit tous les deux en tant que couple, en dehors de vos rôles de parents. C'est peut-être la reprise d'une activité commune, la découverte de nouvelles passions ou simplement le plaisir de se confier l'un à l'autre sans filtre. Le non aux enfants pour le oui au couple. Il est parfois nécessaire d'apprendre à dire non aux sollicitations incessantes des enfants pour se réserver des moments exclusifs à deux. Établir des limites claires permet aux enfants de comprendre que le couple parental a aussi ses propres besoins et son propre espace. L'intimité réinventée. Le désir évolue avec le temps et les étapes de la vie. Après les enfants, la spontanéité peut faire défaut et la fatigue peut éteindre la flamme. Il est important de communiquer ouvertement sur vos désirs, vos frustrations et vos envies. Explorer de nouvelles formes de sensualité, de tendresse et même planifier des moments intimes peut aider à raviver la flamme. L'essentiel est de retrouver le plaisir
et de se retrouver sans pression ni injonction. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai évoqué et que vous sentez que votre couple mérite d'être remis au centre de votre vie, n'attendez plus que la situation s'enlise. Je vous invite à réserver dès maintenant votre première consultation gratuite de 30 minutes en visio avec moi. C'est une opportunité précieuse pour faire connaissance en toute bienveillance, pour partager en toute confiance les défis et les préoccupations qui pèsent sur vous et explorer ensemble comment mon accompagnement, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet ou en visio ou lors d'une immersion montagne, peut vous aider à retrouver la passion, la complicité et une intimité épanouie dans votre couple. À l'issue de cet échange, vous repartirez avec une première analyse personnalisée de vos dynamiques de couple, des pistes concrètes et des exercices pratiques que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement pour commencer à changer les choses. N'attendez pas, face aux nombreuses demandes, mon agenda se remplit vite. Mes créneaux sont limités, je vous encourage donc à réserver votre première consultation gratuite dès maintenant. Vous hésitez peut-être encore, il est tout à fait normal de se demander si c'est le bon moment, si vous êtes prêt ou si une thérapie est faite pour vous. Cependant, si vous laissez ces doutes vous retenir et que vous ne saisissez pas cette main tendue, votre situation risque non seulement de ne pas évoluer, mais potentiellement de s'enliser davantage. Alors prêt et prête à redonner un nouveau souffle à votre relation ?